Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Comme promis, je vous avais dit que je ferai une vidéo sur le traitement d'image sur Capture One, le traitement photo sur Capture One. Et comme promis, me voici avec cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai fait une vidéo en avance pour vous montrer pourquoi j'ai quitté Lightroom pour me lancer dans Capture One. Et si cela vous intéresse, cliquez juste là, vous allez voir l'intégralité de la vidéo. Et là-dedans, vous allez voir les 6 raisons qui ont fait à ce que je quitte Lightroom, je quitte le traitement d'image, le traitement photo sur Lightroom pour faire mes traitements directement sur Capture One. Alors, il y a toutes les raisons là-dedans. Donc, regardez, suivez cette vidéo. Alors, pour cette vidéo, si j'aimerais vous montrer maintenant comment traiter une photo du début jusqu'à la fin sur Lightroom. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur les vidéos à venir. Alors, cette vidéo sera divisée en 2 parties. La première partie va consister à traiter l'image directement sur Capture One. Et la deuxième vidéo, par contre, la deuxième partie, j'allais dire, nous allons faire ce qu'on appelle par la fréquence de séparation et ça se fait sur Photoshop. Vous pouvez le faire sur Capture One, mais le but de cette vidéo, c'était de voir comment les 2 logiciels se combinent pour vous donner un résultat à la hauteur de vos attentes. Alors, ici, je vous ouvre Capture One. Et vous allez remarquer une chose, il y a une rapidité au niveau de l'importation des images que Lightroom n'a pas. Et j'en ai parlé en long et large dans la première vidéo qui est ici. Voilà, suivez cette vidéo. Donc, j'utilise Capture One 23 et sur un MacBook de 2013. Et ça marche trop bien et tout. Alors, je vous invite également à télécharger ce logiciel. Je ferai également un autre tuto pour vous montrer comment télécharger, craquer Capture One et je mettrai les liens sur la barre de description. Alors ici, je vais travailler sur 4 images. Ces images que je vais importer et je clique sur importer pour les ouvrir ici directement et nous sommes ici dans bibliothèque. Vous allez voir que Capture One a fait un traitement voilà, au préalable, mais c'est un traitement nickel, pas comme sur Lightroom là où il te fait cramer carrément les visuels du truc. Voilà, on part sur ajustement qui est juste là à côté, ajustement, et nous allons commencer par voir que nous avons plusieurs paramètres ici. Nous avons les calques comme sur Photoshop, c'est ça l'avantage même de Capture One. Nous avons les réglages de balance de blanc que vous pouvez voilà, monter, descendre pour diminuer les calories, plutôt les claviers du truc. Et vous avez également les nuancés pour changer carrément voilà, la teinte, les couleurs, les saturations que j'utilise pas trop et tout. Et généralement, je touche l'exposition. Dans l'exposition, nous avons l'exposition que je garde à 0. Le contraste également à 0. C'est au niveau de la luminosité que je monte un peu. Vous allez voir que ici j'ai mis à 7, mais généralement je vais à 10. Et cela dépend de ce que vous avez comme matos, comme softbox dans votre studio. Voilà, c'est en fonction de ce que vous avez comme lumière que vous pouvez modifier ces chiffres là. La saturation, pour remettre un peu de couleur, je la mets à 7. Alors, au niveau de la place dynamique, c'est le plus important même au fait. Donc je baisse les hautes lumières carrément à 100. Vous pouvez voir déjà l'avant et après sur l'icône avant et après. Vous allez voir que le résultat est déjà là et tout. Donc rien qu'en baissant les hautes lumières, nous avons déjà voilà. Et je tiens à rappeler que la photo a été prise en RAW. Donc il faut filmer en RAW pour avoir toutes les informations de l'image. Et là vous avez une grande plage dynamique. Vous pouvez modifier votre image à votre guise. Donc les ombres, normalement on baisse les ombres. Moi je monte les ombres à 22 parce que la lumière n'était pas assez voilà. Donc je monte les ombres pour chasser un peu les côtés black, les obscurs. Mais par contre les blancs, je les baisse toujours pour uniformiser un peu le teint.
Donc les hauts tons, les tons clairs des blancs ont pour rôle de diminuer, de lisser un peu la peau et tout. Donc les noirs généralement également, généralement nous baissons les noirs, mais ici, voyez-vous, quand je baisse les noirs, je gagne en dark. Et c'est pas ça le but. Le but c'est d'éclairer l'image au maximum. Donc ici, je monte mes noirs à 89. Donc au niveau des ISO et plutôt des niveaux, le niveau quand ici nous avons la partie dark, noir, black. Au milieu, nous avons des middle ou encore des milieux. Et à droite, nous avons les hautes lumières. Et ici, avec le niveau, le principe, c'est de monter un peu les noirs en allant vers le 10. Mais attention, les tons clairs, il ne faudrait pas les toucher. Vous pouvez les toucher, mais pas de façon abusée, ni de façon exagérée. Là, déjà, j'ai le résultat attendu. Je pense que je vais les garder comme ça. Toutefois, quand vous faites une modification, une manipulation, une fausse manipulation et vous voulez revenir en arrière, il suffit de double-cliquer sur le point que vous avez mis. Regardez, je double-clique juste là et vous allez voir que je reviens à la configuration de base. Donc, en double-cliquant ou encore en cliquant sur réinitialiser, on revient au réglage de base. Je passe à éditeur de couleurs. Alors ici, c'est le summum, c'est ce qui vraiment fait la différence avec Lightroom. Ici, vous avez comme Lightroom, les couleurs basiques que vous pouvez modifier. Sauf que ici, quand vous modifiez une couleur, ça n'entre pas dans les cheveux, ça n'entre pas dans les yeux, ça n'entre pas dans... Voilà. Vous ciblez. Au fait, le ciblage est tellement précis et net. Ils ont fait fort, ces gens les éditeurs de Capture One. Voilà, c'est même le logiciel recommandé par ces constructeurs-là de marques telles que Sony, Fujifilm, Canon, Nikon. Canon, c'est à peine qu'ils ont homologué Capture One. Et voyez-vous déjà, quand je touche par exemple la luminosité, vous pouvez constater que voilà, c'est vraiment précis et tout. Alors, le but, c'est pas d'abuser avec ces paramètres. Nous les touchons de façon subtile et de façon à ce que nous ayons le résultat au fait souhaité, voulu et tout. Donc vous regardez l'avant et après juste en touchant les tons de peau. Là j'ai touché juste l'orange. C'est même pas ça le ton de peau, hein. C'est un orange, l'orange comme ce que vous pouvez voir sur n'importe. Pourtant il y a également de l'orange sur les cheveux, mais ça n'a pas du tout affecté cela. Alors je passe au vert. Les verts ici sur Lightroom, quand vous touchez le vert, si vous êtes dans un endroit là où il y a la végétation, vous allez remarquer qu'il va tellement abuser le tout, rentrer dans les habits, dans la peau, mais ici pas du tout. J'ai pas de vert ici, voilà, je touche pas, je passe à un bleu ciel. Voilà, il y a pas mal de bleu ciel ici, mais ça n'impacte même pas ces bleus ciel parce que voilà, le truc est tellement précis que je dois avancer, tu vois, je dois avancer à un autre bleu, voilà, pas un bleu ciel, mais cette fois-ci un bleu un peu. Donc, ici, je peux réinitialiser, revenir à 0 parce que voilà, ça n'affecte même pas mon truc. Donc, je pars plutôt au niveau des bleus. Alors, vous allez voir que quand je touche les bleus, c'est là où il y a vraiment de l'effet sur mon image. Voilà, c'est dû au fait que les gars ont vraiment été précis, voilà, sur la fabrication de leur logiciel, sur la conception, j'allais dire, de leur logiciel, que le truc est tellement parfait. Voilà, si j'étais sur Lightroom ici à ce niveau, oui, il fait bien Lightroom, je crache pas sur la soupe. J'ai utilisé Lightroom pendant de nombreuses années, mais après quand j'ai découvert Capture One, voilà, je me suis attaché quoi. Donc c'est un truc de dingue, c'est un truc de malade, c'est vraiment un truc de voilà, je passe à avancer. Également ici, je peux, si je voudrais, sélectionner, cibler encore une autre couleur. Je pourrais cibler la peau, je pourrais cibler l'habit. Ici par exemple, je prends cette couleur rose, voilà, que je peux utiliser tout en sachant que voilà, c'est pas le but, ça va rien m'apporter, la couleur est déjà saturée donc ça sert à rien. Je remets les paramètres, je double-clique ici, voilà, pour tout remettre à 0. Voilà, parce que ça m'arrange pas au fait de toucher à ce réglage là.
Voilà. Ok, donc vous avez l'outil de ciblage, vous pouvez cibler n'importe quelle couleur ici, voilà, et vous allez voir que le résultat est parfait et tout et tout. Donc je vous conseille vivement au fait d'utiliser ce logiciel là parce que moi je l'ai kiffé, voilà, je m'en sépare pas et tout. Alors ils ont créé aussi une version pour téléphone, voilà, c'est vraiment super et tout. Donc après cela, vous avez une réglage spécifique pour les couleurs de peau. Imaginez, on a touché la peau 3 fois là-dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On touche la peau, ça c'est la 3e fois qu'on touche la peau. Ton de peau, ils ont un truc ton de peau, spécial ton de peau. Et c'est subtil, c'est vraiment subtil. Quand vous touchez à ça, vous voyez vraiment c'est subtil. Donc nous avons fini ici, nous passons dans les balances des couleurs. Alors les balances des couleurs, nous avons les dominantes. Voilà, les dominantes c'est pour l'ensemble, la globalité des images. Nous avons les 3D, nous avons les ombres, nous avons les tons moyens, puis les hautes lumières. Nous allons toucher ici les hautes lumières. Vous allez remarquer que quand je baisse les hautes lumières, ma peau s'uniformise. Voilà, je ne sais pas si c'est le vrai mot et tout, mais ma peau, voilà, la peau devient mat, voilà, c'est ça le mot, la peau devient mat et c'est ça le but recherché pour tout photographe. Le but c'est que la peau soit mat, que la chair soit mat. C'est pour cela que nous utilisons les softbox, c'est pour éviter les ombres et tout et tout. Et ici les hautes lumières font très bien ce travail. Alors dans les dominations, nous pouvons travailler avec les couleurs et tout, les temps chauds, temps froids. Et dans des cercles, nous pouvons également travailler sur les temps chauds, froids et tout et tout. Et tout en sachant que nous pouvons le faire également avec, voilà, avec d'autres outils, plein d'outils qui font la même chose. Donc, c'est pour dire combien est parfait ce logiciel. Et là, du tout, je ne vous ai pas parlé des calques. Je pouvais faire tous ces réglages sur des calques. Voyez-vous, il y a des calques ici en haut. On ne touche pas aux calques, voyez-vous. Je monte un peu de luminosité parce que je trouve que c'est un peu sombre. Voyez-vous, on n'a même pas touché aux calques. Les calques comme Photoshop, il fait la même chose que Photoshop. C'est comme si vous avez Photoshop et Lightroom dans un seul logiciel qu'on appelle Capture One. Donc c'est parfait le truc, c'est vraiment, vous pouvez nettoyer la peau ici, enlever les boutons. Je sais que Lightroom le fait, mais ici c'est plus poussé les gars, c'est plus poussé. En tout cas, j'ai vraiment kiffé le truc et c'est vraiment intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé, je sais que vous aussi vous allez aimer ce logiciel. Alors, nous avons fini, je crois bien que j'ai fini de faire les ajustements nécessaires. Regardez bien l'avant et l'après. Vous allez remarquer que c'est un truc de malade. C'est vraiment dingue. Moi, j'ai kiffé. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai kiffé. Je vais dans Affiner. Affiner, c'est juste pour ajouter un peu de netteté sur l'image, tout en sachant que nous allons faire la fréquence de séparation après. Donc, il faut ajouter la netteté pour que lorsque vous allez faire votre fréquence de séparation, la fréquence de séparation, c'est juste pour embellir la peau, voilà, lisser la peau, faire sortir les grains de peau et tout. C'est ça le but. Donc, avant de passer à cette étape, le plus important que peut-être beaucoup ne savent pas, c'est d'accentuer un peu la netteté de l'image. Voilà, accentuer l'image. Et surtout si c'est des images qui sont destinées, des photos qui sont destinées à l'impression gros format, c'est ce qu'il faut faire au fait pour que voilà l'impression soit nickel et tout. Alors faut pas non plus abuser avec les chiffres, hein. Vous avez vu, j'ai mis le rayon à 0,9. Voilà, la valeur je l'ai montée à fond et ma variante, l'outil que je vais varier va juste rester le rayon que j'ai mis à 0,9. Alors c'était ça la première partie de cette vidéo qui était basée sur Capture One. Au fait, le but c'était de vous initier un peu à Capture One. C'est pas vraiment un tuto de formation, c'est juste un tuto pour vous montrer comment fonctionne Capture One, comment c'est simple, c'est facile. Donc ici, ce que je vais faire copier les réglages dans le panneau réglage. Vous pouvez faire Shift
CTRL C pour Mac, Shift commande C pour Mac, Shift CTRL ou bien Alt CTRL C pour Windows, et vous allez copier, coller comme toujours, Shift CTRL V, Shift commande V ou Alt CTRL V sur Windows pour copier-coller les manipulations que vous avez faites à la première image. Vous copiez ces réglages ou ces manipulations sur les autres photos. Voilà. Alors, ce que nous allons faire par la suite va consister à toujours coller ces réglages partout, mais cette fois-ci en vérifiant également s'il n'y a pas saturation ou surexposition, parce que toutes les images généralement ne sont pas surexposées de la même façon, et il faut veiller à chaque image, recadrer, j'allais dire, chaque image de façon indépendante pour obtenir un résultat voilà, bien à regarder, voilà, photo hygiénique, j'allais dire. Voilà, donc pour recadrer les images, c'est très simple. Il y a un outil ici en haut qu'on appelle c'est la même chose que Lightroom. Ceux qui utilisent déjà Lightroom savent que c'est le même outil, recadrage. Alors là, il y a deux façons de recadrer. Soit vous recadrez automatiquement avec les proportions, donc en proportion. Et généralement, aucun photographe, aucun shooter ne voudrait faire ça. Donc recadrer en proportion. Nous, c'est recadrer non imposé. Donc à faire un recadrage sans imposition de proportionnalité. Cela signifie que vous allez recadrer voilà, de façon personnalisée. Voilà. Donc les dimensions, ça sera plus la même dimension de votre boîtier, mais c'est la dimension que vous voulez imposer à votre image en fonction du cadrage que vous voulez donner à cette image-là. Alors, fini de recadrer, vous allez faire tout simplement commande A pour ceux qui ont Mac ou CTRL A pour tout copier, et puis partir sur l'onglet exportation. Vous pouvez également exporter en faisant Shift commande M pour exporter. Voilà. Les réglages d'exportation, comme ceux qui utilisent déjà Lightroom le savent, vous devez prendre une qualité optimale. Comme ici, j'ai pris JPEG plein format, meilleure qualité. Alors beaucoup exportent en TIFF pour avoir encore plus de détails, plus de flexibilité au niveau de Photoshop quand ils auront à faire plutôt leur fréquence de séparation. Et moi par contre, je préfère laisser en JPG parce que ces images que je suis en train de traiter là ne sont pas destinées à l'impression gros format. Ce sont des images qui seront livrées à un client en format document par WhatsApp et qui vont circuler certainement sur les réseaux sociaux. Et donc, pourquoi gâcher mon espace interne en mettant des full mégas sur ces images? Alors, beaucoup m'ont posé la question, comment mettre en filigrane un logo sur une photo de façon automatique à toutes les photos. Voici la réponse. C'est ici au niveau de filigrane. Vous prenez votre logo que vous avez déjà conçu, vous le mettez là en PNG bien sûr. Vous le mettez là sur l'espace filigrane et vous pouvez modifier l'échelle, l'opacité, verticale, horizontale et tout. Alors, ceci fait, vous allez remarquer que cela va s'appliquer sur toutes les images. Sur toutes les images de votre session, de votre catalogue. Et voilà. Et vous cliquez simplement sur exporter. Et le tout est joué, tout est exporté. Alors, c'était là la première partie de notre tutoriel. Nous allons à présent passer à la deuxième partie de notre tutoriel qui consiste à faire la fréquence de séparation, qui n'est autre que la séparation des fréquences. Et nous le faisons sur Photoshop. Et Photoshop, c'est le meilleur pour le faire. Et pour le faire, nous allons aborder deux points. Le premier point, ça serait de créer une action. Parce que si vous avez par exemple 40 000 photos à traiter, si vous n'avez pas des actions, ça serait compliqué pour vous de réussir la fréquence de séparation. Donc, nous allons faire la fréquence de séparation sur une seule photo et nous allons copier cette action-là, automatiser cette action et nous allons appliquer cette action sur les autres photos.
Alors, il y a une étape que j'ai sautée, que je vais rattraper au montage. Alors, avant d'appliquer, d'importer la photo, il faudrait être sûr du mode d'importation de votre photo. Donc, votre photo doit être en JPEG, voilà, ou encore en RAW et tout, ou en TIFF, j'allais dire. Alors, je crée dans les actions. Si vous n'avez pas les fenêtres actions sur votre Photoshop, vous cliquez juste sur fenêtre, action, les actions vont apparaître. Vous créez une action et vous cliquez sur play, c'est parti, vous enregistrez. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire, toutes les manipulations que vous allez faire seront enregistrées par Photoshop et vous pouvez appliquer cela directement. Donc, je fais CTRL-I pour inverser l'image. Je change le mode de fusion. Je pars en lumière linéaire. J'ai d'abord fait CTRL-I, puis j'ai mis en lumière linéaire, puis je pars dans les filtres. Je mets filtre divers passe haut. Filtre divers passe haut. Le rayon de filtre divers passe haut est à 10. Je fais OK. 10, voilà. Tu peux monter, descendre et tout, mais je préfère, mon image en 8 bits, je préfère être en 10 à 10. Bon, à 8 également, ça peut passer, parce que mon image est en 8 bits. OK. Cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est d'appliquer un filtre flou. Un flou, ça peut être un flou gaussien, en flou, je sais pas moi, mais le mieux ça sera en flou gaussien. Voilà, flou gaussien. Et à chaque fois que vous allez monter en flou, l'image redevient nette. Si vous abaissez le flou, donc là je suis à 6, à chaque fois que je monte, l'image redevient nette. Donc je garde le flou, le rayon du flou à 6,2. Je crée un calque sur mon flou que je vais inverser ici, inverser le calque pour que ça passe en noir. Là, c'est blanc, ça doit passer en noir. Voilà. Le filtre disparaît carrément de mon image. Cette fois-ci, je vais prendre l'outil pinceau que je vais mettre en blanc. Donc, je prends l'outil, j'arrête d'abord mon action. Mon action est déjà faite. J'ai renommé mon action tuto YouTube Skin Po. Je vais vous donner cette action-là. Je mettrai cette action-là que vous pouvez télécharger et appliquer cette action-là. Donc, je vais vous partager cette action. Je peux supprimer cette action pour faire ce qu'on appelle par enlever les boutons. Je prends l'outil correction localisée. Je viens maintenant nettoyer mon image. Je pouvais le faire sur Capture One. J'ai sauté, je ne l'ai pas voulu faire. Je le fais ici. Donc, j'enlève les boutons sur mon image. Après, qu'est-ce que je viens faire? J'ai déjà nettoyé mon image. Je viens maintenant appliquer cette action-là que j'ai créée. Donc, je vais sur Play. Voilà, vous voyez bien que mon action est revenue ici dessus. Je peux appliquer cette action sur n'importe quelle photo. Je prends maintenant l'outil pinceau. Je vais peindre en blanc pour ressortir mon action que j'avais mis parce que l'action est inversée. Donc, en peignant sur l'image, je demande à Photoshop d'appliquer mon action que sur les endroits que je suis en train de peindre. Vous allez bien voir que au fur et à mesure que je suis en train de peindre, ma peau s'uniformise, ma peau devient mate et ma peau reçoit la fréquence de séparation juste à l'endroit que je veux que cela s'applique. Donc, ma fréquence de séparation ici s'applique uniquement aux endroits que j'aimerais que la fréquence de séparation s'applique. Pas à un autre endroit. Si j'avais pas inversé mon masque, la fréquence de séparation s'appliquerait sur toute l'image et sur les habits et sur les cheveux partout. Or, en inversant le masque et en peignant dessus, je demande à Photoshop d'appliquer la fréquence de séparation uniquement sur mon image. Et vous pouvez voir l'avant et après, le résultat est nickel. Je fais la même chose sur la fille. Alors, la même chose sur la fille. Quand je fais avant et après, vous allez voir que avant, après, vous allez voir que la photo, la fréquence de séparation s'applique uniquement sur. Donc, j'importe l'image source pour que vous voyez un peu l'avant et après. Donc, avant, fréquence de séparation et après, fréquence de séparation. Avant, après, avant, après, avant, après. Voilà. C'était ça le but. Le but, c'est de traiter l'image en commençant par
Capture One et jusqu'à aller dans la fréquence de séparation. Tous les photographes professionnels, que ce soit les blancs, les africains, tous des gens que vous connaissez là, je vais ici faire un coucou à mon frère Steve Stratus, un ami Stevie avec lequel on a grandi. Un petit coucou à toi mon frère. J'aime bien ce que tu fais, va de l'avant et tout. Donc eux tous là, ils utilisent la fréquence de séparation. Eux, ils feront jamais un tuto sur ça. C'est pour cela que je te demande de t'abonner sur cette chaîne, parce que ici, je livre des secrets des professionnels, des secrets voilà, de ce que nous faisons dans les coulisses que toi, tu ne connais pas, que tu ne vois pas. Alors cette fois-ci, je vais approfondir je vais dans filtre, voilà, caméra RAW, galerie plutôt caméra RAW. Là-bas, je vais essayer de diminuer encore des tons clairs, mettre un petit, voilà, créer un petit look cinématographique au truc, mais pas du sens, pas abuser au fait, à un niveau, voilà, voilà, raisonnable. Donc, du coup, je le fais. Voilà, je baisse les tons clairs, je viens un peu dans les couleurs ici, j'augmente un peu des bleus. Vous allez voir que mes réglages, mes yeux ne sont pas affectés, mes cheveux sont noirs, les cheveux ne sont pas affectés. Est-ce que vous voyez? C'est un peu la différence avec ce que les autres font. Vous allez voir, la colorimétrie entre dans les yeux, entre dans les cheveux, dans la barbe. Ça gâche tout le plaisir au fait de la photo. Or ici tout est nickel. Donc ici je fais pas trop de réglages, de manipulation, parce que j'ai déjà tout affiné sur Capture One. Mais il y a des gens qui traitent leurs photos uniquement ici sur Capture One. Alors nous sommes à la fin de notre vidéo. Alors comme je le dis toujours, abonnez-vous sur la chaîne. Abonnez-vous vraiment sur la chaîne, parce que ici nous partageons pas mal de tutoriels, pas mal de conseils, pas mal d'astuces qui vont t'aider à progresser dans ce que tu fais, si tu fais la photographie ou si tu fais tu es graphic designer, infographe. Ici, il y a des tutos sur l'infographie, sur la photographie, sur le montage vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo, à commenter, à donner ton avis et tout. Il y a pas mal de logiciels également que les photographes utilisent pour lisser la peau. Ce sont des logiciels, voilà. Un jour, je ferai un tuto sur ça pour voilà, traiter la peau lissée de façon automatique sans pourtant passer par la fréquence de séparation. Parce qu'entre nous, disons, si tu traites 40 000 photos avec la fréquence de séparation, c'est à chier, hein. Excusez-moi pour le mot, mais... Donc, il y a plein de logiciels qui sont là, qui permettent de faire cette fréquence de séparation-là à ta place. Et je parlerai de ces logiciels-là un jour. Et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer ça. Et tout, ça va encourager la chaîne. S'il te plaît, à le chap. C'était Bevan Essier de ProDAV Pictures. À nous revoir à très bientôt. Merci.